Samedi soir 19 juillet à Vichy, veille de grande semaine sur l'hippodrome de Bellerive. Ici Emmanuel Roussel en direct de l'Ascot Club, le petit bar sympathique de l'hôtel Aletti Palace, une des grandes gloires de la station balnéaire. Soleil implacable à Vichy, pastille Vichy, ces eaux sulfureuses sont passées non moins sulfureux et mouvementées. Ces courses, elles seront cette semaine une cinquantaine sur 7 journées, dont une nocturne jusqu'à samedi prochain. Henri Roussignol dirige le champ de course de Vichy depuis combien de temps maintenant, Henri? Bonsoir. Bientôt 15 ans. Bientôt 15 ans. Vous n'étiez pas là la première grande semaine, il y a 17 ans? Alors j'étais là, mais pas au poste de directeur. J'étais là au poste de soutien. Je suis rentré par la petite porte à la communication. Ouais. Et puis petit à petit, j'ai grandi. Mais alors ça monte en puissance énormément. À l'époque, c'était Bernard Ferrand qui l'avait créé sous la présidence de Jacques Bouchara. Absolument. Maintenant, c'est Philippe Bouchara, le fils de Jacques, qui est président. Tout à fait. Et c'est devenu quelque chose d'énorme un petit peu. Ça continue. Et aujourd'hui, nous avons plus de 250 chevaux d'arrivée. Ouais. Sur combien en tout pour l'ensemble du meeting? Nous avons 380 box et nous sommes complets. Ça se passe bien. Certains entraîneurs font des allers-retours, ouais. Ce qui nous arrange bien. Les premiers chevaux sont arrivés quand? Les premiers chevaux sont arrivés vendredi. Vendredi. C'était lesquels, sans indiscrétion? Ils venaient de quelle région? Marseille. Les chevaux de Marseille sont arrivés les premiers. Oui, alors c'est quasiment les... Enfin, il y a 500 km de Marseille, je crois, d'ici. Faut 7 heures, oui. Les Causians, on a Planard qui est arrivé, on a Jean-Paul Gallorini qui est arrivé aujourd'hui. Qui ont tous des partants dimanche d'ailleurs. Dimanche, tout à fait. C'est pour ça que les chevaux sont arrivés dès vendredi, effectivement. Il a fait chaud. Très chaud. Très chaud, ce qui est souvent le cas. 32 aujourd'hui à Vichy. 32, ouais. Mais par contre, on attendait de la pluie, un orage. Elle arrive. Elle arrive quand? Mais quand? Elle arrive théoriquement cette nuit. Cette nuit, et on a un certain risque pour demain, mais apparemment tout devrait bien se passer. Et le terrain est bon aujourd'hui, hein? On a un bon terrain, souple. Ouais. Après, qu'est-ce que vous voulez, on gère pas. Hein, non, on gère pas. Lisse à 0? 10 à 0. 10 à 0, et après vous avez déplacé la lisse au fil des réunions? Et maintenant encore de plus. Oui. Parce que les jockeys ont pris l'habitude de décorder eux-mêmes. C'est vrai qu'en fin de meeting, effectivement, on voit les choses décalées vers l'extérieur de la piste. Tout à fait, exactement. Et c'est assez amusant parce qu'on en voit qui montent le long d'Alice, intérieur, extérieur, et pas grand monde vient en pleine piste. Non, en fait, c'est soit l'un, soit l'autre. Souvent, le centre de la piste est en excellent état. Il faudra suivre surtout Christophe Soumillon, qu'en général aime bien partir un peu soit à l'extérieur ou bien à la corde. Il est là toute la semaine, je crois. Il sera parmi les jockeys les plus en vedette là-dedans. On disait que la météo, donc peut-être de la pluie cette nuit, au pire demain, et après? Au pire demain, et après, on devrait pas mal s'en tirer. Bon, vous savez qu'à Vichy, on peut toujours avoir des orages. Hein. Oui. Quand il passe à Charmeil, il passe pas à Vichy. Donc voilà, c'est un peu compliqué. Mais bon, on gère bien. J'ai une super équipe qui connaît bien sa piste. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, elle est superbe. Oui, superbe. Comme tous les ans, en fait, elle est superbe. Évidemment, elle souffre un petit peu à la fin. Plus cette année que les autres années. Parce qu'il a eu un printemps de quel type? On a eu un printemps frais. Ouais. Et pas trop pluvieux. Donc, ce qui fait que l'herbe a bien poussé au bon moment, d'une bonne hauteur, et très fournie. Et donc il a bien plu par contre récemment. Et si vous voulez, ce qui nous a bien arrangé, c'est que ce temps-là nous a permis d'avoir un meeting de trot qui s'est bien déroulé, oui. Et le passage des trotteurs n'est pas défoncé du tout. Donc souvent, on a ce problème-là à Vichy. Les trotteurs, pour se rendre sur la piste en Pouilles-Zolane, passent par le gazon et font des traces, évidemment, font des marques évidemment sur le Aujourd'hui, on constate, pour ainsi dire, pas ces traces. Henri Roussignol, je sais que vous n'êtes pas habilité à nous donner des pronostics, mais est-ce que vous en avez un à nous faire quand même pour demain ou pour le Grand Prix, quelque chose comme ça? Non. Vous voyez pas un jockey qui va se distinguer particulièrement, un entraîneur qui est venu particulièrement armé cette année? Non, je ne suis pas assez qualifié pour ça. Bon, écoutez, à ce moment-là, que tout se passe bien. Merci encore, Henri. Je pense que vous l'êtes. On verra, justement, on va appeler notre spécialiste à Radio Balance. Ici, c'est Prono Vichy. On va l'appeler pour avoir ses impressions sur la réunion de dimanche 20 juillet. Merci, Henri. Bon courage pour ces 7 réunions consécutives. Merci. Et puis pour celle du 7 août aussi qui va être gratinée. Hein.
puisque vous avez deux réunions. Nous en parlerons après, si vous le voulez bien. Merci Henri, à tout à l'heure. Merci. Toujours Prono Vichy, je vous le disais, je vous le promettais, on retrouve notre grand spécialiste Gilles Barbarin qui a laissé ses sélections sur le site de Radio Balance, Radio Balance avec un S, radiobalance.com. Mais il nous fait le plaisir de répondre à nos questions pour cette première journée du dimanche 20 juillet à Vichy. Nous sommes le samedi soir, il n'y a pas encore d'entraîneurs présents ici, pas non plus de jockeys. Certains sont à Maison Lafitte demain, d'autres viennent de Marseille, viennent d'assez loin. Et donc ils arriveront probablement d'ici à demain matin. Mais pour l'instant, Gilles Barbarin seul avec moi, Emmanuel Roussel, est confronté à la dure réalité du pronostic. On commence. Gilles, bonsoir d'abord. Oui, bonsoir Manu, bonsoir à tous ceux qui nous écoutent. Bah oui, les anciens de Radio Balance qui s'intéressent à... Première question pour vous, Manu, qui est sur place à Vichy. Oui. Est-ce que vous avez de la pluie? Est-ce qu'il pleut? Est-ce qu'il a plu? Alors, justement, j'ai une bonne surprise pour vous. J'ai une bonne surprise pour vous. Je viens d'interviewer Henri Roussignol, le directeur du champ de course, qui m'a dit que le terrain était très bon. Effectivement, il est bon parce qu'il n'a pas plu depuis un petit moment. Il devrait pleuvoir cette nuit et encore demain. Très bien. Donc mais la piste est vraiment peut-être sur un terrain souple. Voilà. Ouais, mais par contre, il a expliqué que la piste avait été a vraiment très très bien poussée. Elle est dans un superbe état et donc elle devrait pouvoir supporter la pluie assez correctement. Très bien. Voilà. Donc on aura un terrain qui sera au pire souple, mais qui se tiendra, on dira, ce qui est déjà beaucoup. Parfait. On commence avec la première déjà, c'est le prix Equidia évidemment, un handicap première épreuve, référence 25, dès 3 ans seulement au départ, dès 1600 mètres. Attention, c'est le support du Pic 5 avec un multi, ils sont 14 au départ. Gilles, c'est le numéro 8, Orage Noir, qui vous plaît le plus, c'est le pensionnaire d'Alex Pantal. Alex Pantal qui a une très grosse réussite ici à Vichy, même si lui entraîne dans l'Ouest. Et c'est vrai qu'Orage Noir vient de terminer deuxième d'un handicap deuxième épreuve à Saint-Cloud, qui ressemble à une très très bonne ligne. Oui, c'est une très bonne ligne. D'ailleurs, il avait des très bonnes lignes auparavant, cet Orage Noir, puisqu'il avait déjà terminé deuxième de Le Navarro sur l'hippodrome de Longchamp. C'était à l'occasion d'un handicap de catégorie sur 1700 mètres. Ensuite, il a connu des fortunes diverses, mais c'est vrai que sa dernière course est très bonne. Derrière Jusqu'Anne Noir, qui est une pensionnaire de Johan Gouraud. Et à noter que dans cette épreuve, il devançait entre autres Pretzel, qu'il retrouve ici. Et pour Orage Noir, si certains peuvent être étonné de voir Antoine Verlet, qui n'est pas le premier jockey de la maison, c'est simplement parce que Fabrice Véron va monter à Maison Lafitte, et notamment il sera en selle sur l'Henri sur Goken, qui est le favori du Robert Papin. Ouais. Alors Pretzel, justement, j'ai eu François Doumen au téléphone, c'est l'entraîneur du numéro 7, Pretzel, dans cette première course. Pretzel vient de terminer 3e ou 4e, j'ai un petit trou de mémoire. Juste 4e ce jour-là, elle finissait correctement le long de la côte, si mes souvenirs sont exacts, ou entre deux chevaux. Et François Doumen m'a expliqué qu'en fait, c'est une jument qui penche à gauche. À Saint-Cloud, elle s'est retrouvée complètement contre la lisse et dans le terrain qui était le plus pénible selon lui ce jour-là, et par conséquent elle devrait cette fois-ci, corde à droite comme c'est le cas à Vichy, courir en progrès, et il espère qu'elle peut prendre sa revanche sur Orage Noir. Est-ce que vous y croyez, vous, Gilles ? Oui, moi j'y crois. On a parlé de l'état du terrain. C'est vrai que c'était collant le jour où ils se sont rencontrés. Le terrain un peu moins souple ne devrait pas la déranger. Et Pretzel, elle fait pratiquement toutes ses courses. Certes, il lui manque la victoire pour l'instant, mais moi je trouve qu'elle est très compétitive dans cette épreuve. Alors c'est une ligne qui tient la route avec le 8 Orage Noir et le 7 Pretzel. Derrière, on mettra quoi ? Vous avez mis Snow Tigress parce que elle a peu couru, seulement 3 fois, je crois. Alors c'est vrai qu'elle n'a pas beaucoup de métier. Généralement, j'aime bien les chevaux qui ont du métier dans ce genre de course. Elle n'en a pas. Elle est entraînée en Allemagne par Werner Efter. Elle bénéficie de la décharge de Michael Berthaud, qui est au service d'Alain Droyer-Dupré. Et je trouve que sa dernière course est très bonne. Elle est simplement devancée, certes facilement, mais par Célèbre, qui est une pensionnaire de Frédéric Rossi, qui porte la casaque toujours redoutable de Jean-Claude Séroul et qui compte deux victoires et 2 places en 4 sorties. Donc Snow Tigress, je la trouve relativement bien prise au poids. C'est son premier handicap, c'est le numéro 4. Oui, c'est le 4, Snow Tigress. Et elle devançait l'autre jour facilement le Rissos. Le Rissos qui, à mon sens, n'a pas trop de chance dans cette épreuve, le pensionnaire de Franck Foresi. J'ai regardé un petit peu pour vous interroger à propos pour une fois. Et vous aimez bien, vous, par exemple, un cheval comme Wayfin, et vous aimez bien l'autre chapelle de la course, le numéro 5, Wikita, qui portera les œillères pour la première fois. Est-ce que vous avez quelque chose sur ça ?
Bah, écoutez, Wikita, elle va certainement, pas si top la elle n'est dernière pas fois, trop Wikita. souple, Wikita qui est le 5, elle devrait pouvoir bien faire. On va pas la condamner sur sa dernière sortie. Maintenant, elle a certainement dû décevoir son entraîneur Fabrice Chappet, puisqu'il lui met les œillères cette fois-ci. Donc on peut attendre une performance peut-être un peu plus en rapport avec sa qualité, parce qu'elle a de la qualité, cette Wikita le 5. Donc moi je la mettrais pour des paris à cartes. Et puis l'autre, Wifin, c'est le frère, c'est le frère de Jokari, et à mon avis devrait être certainement beaucoup plus à son aise sur cette distance de 700 mètres. L'autre, la dernière fois, il n'a pas réussi, c'était sur 2000. Moi je le reprendrai, je prendrai les deux Chappet, mais sur une deuxième ligne. Vous avez dit donc le numéro 8 en base Orage Noir avec 7, 4, 10 et 5 derrière. Est-ce que je peux vous poser une question aussi sur le numéro 1, Gritty One? J'aime bien la pensionnaire de Patrick Cosian. Je pense qu'elle était un peu trop brillante pour son bien la dernière fois à Marseille-Borelli et qu'elle a une chance assez solide, même sous une charge assez lourde. Est-ce que je me trompe? Oui. Non, mais c'est également une chance, parce que sa troisième place était derrière Corso Como, qui est un bon poulain entraîné par François Rowe, qui vient de gagner un quintet, ce Corso Como sur l'hippodrome de Longchamp, la mi-juin, et devant Matorico et Conrad, on en reparlera un peu plus tard. Il y avait également Master Spirit. Vous voyez que la ligne est bonne, donc Gritty One, bien sûr, concurrent qui est aussi elle est très régulière, cette pouliche, contre elle simplement de voir porter 50 peu lourd. Ok, alors on va dire 8 avec 7, 4, 10, 5 et As pour toucher le pic 5 et le multi. Vous faites ce que vous voulez. Et puis, on va peut-être simplement dire qu'il faut toujours se méfier des François Rowe, et notamment à Vichy, puisqu'il aime bien, il est un peu sur ses terres là-bas. Mais bon, Jufoun, le 2, c'est plus pour moi comme un outsider. C'est une femelle qui vient de terminer 4e de Miss Bikini à la Teste. Attention, ça peut être assez rigolo, effectivement. D'autant plus que, comme vous le disiez, François Rowe a à cœur de gagner chez lui à Vichy, où il est né. On passe maintenant à la deuxième course. La deuxième course, le prix de Néris-les-Bains. On va être un peu plus bref, si vous voulez bien, Gilles, cette fois-ci. C'est un Méden, donc une course pour des chevaux n'ayant pas gagné, malgré le fait qu'ils aient tous 3 ans au départ, de 1600 mètres de cette course. Vous avez mis en tête, presque comme à coup sûr, le numéro 1, Ziriane. Il est entraîné par Michael Delzangle pour l'Agacan. Avec Yoritz Mendizábal. Il avait un autre engagement. Son entraîneur, Michael Delzangle, a choisi cette course-là. Alors, je ne veux pas être plus royaliste que le roi. Il a couru 3 fois ce Zérian. Il a terminé 3 fois deuxième. Il a fait une rentrée tardive à Deauville. Il a très bien couru. Il a été battu simplement par un compagnon de Kazakh qui est entraîné par Jean-Claude Rouget, qui se nomme Nuanan. Et il a devancé un Fabre Corne qui n'est pas le meilleur des femmes, mais qui est très régulier et qui vient d'ailleurs de très bien courir. L'autre jour, c'était sur l'hippodrome, je crois, de Chantilly, si ma mémoire ne me fait pas défaut. Mais Zirian, oui, c'est une base sûre. Il a du métier, il est en forme et il bénéficie là d'un très bon engagement. Alors, vous leur associez le numéro 4, il s'agit de Pise, le numéro 9, Malice du Buisson, et le numéro 8, Grenadine. Grenadine qui terminait seulement 5e pour ses débuts dernièrement à Maison Lafitte, mais qui, si je me souviens bien, courait très bien. Oui, alors Grenadine, elle était 6e, elle était juste derrière Malice du Buisson, donc le 9 qui terminait 5e. C'est dans une course remportée par Tiblossum. Alors Tiblossum, elle a couru depuis, c'est classé 6e, mais le lot était quand même, on va dire, de qualité supérieure. Donc, pas beaucoup de métier pour ces Malice du Buisson, pour cette Grenadine, et c'est pour ça que je l'aurais préféré légèrement Pisse, le 4, qui dépend de l'entraînement de Chantal Gallorini, qui a peut-être moins de classe, mais qui a beaucoup de métiers, qui vient montrer sa forme en terminant 2e à Saint-Cloud. C'était fin juin de Stormy Ride, un poulain entraîné par Rick Libaud, qui avait fait ce jour-là de l'impression, et cette victoire pour le fonctionnaire d'Eric Libaud faisait place à une deuxième place. Dites-moi, est-ce qu'à ce moment-là, Master Mambo aura couru à Maison Lafitte? Master Mambo, C'est pas Master Mambo qui court à Maison Lafitte dans le handicap? elle court à Maison Lafitte dans le handicap dans la dernière, oui. Ah bah donc on ne saura pas alors. C'est ça le problème. Parce qu'elle vient, Pisse vient de devancer Master Mambo. Ça aurait été sympa de savoir comment se débrouiller la pouliche. Bon, tant pis pour nous. Oui, 16h, ce sera un peu, un peu short, tant pis. Ça va pas aller, non. Ça va pas aller pour faire les lignes. Tant pis pour nous. Ouais. Bon, on suivra bien Pisse pour poursuivre Master Mambo. Merci Gilles, on passe maintenant à la 3e course. La 3e course, Gilles, le prix de la Société des courses d'Avanche handicap divisé, c'est la 2e épreuve
épreuve du handicap du prix Equidia, donc 1600 mètres, mais une référence plus haute. Cette fois-ci, vous avez choisi 2 chevaux, le numéro 4 Bayak, auquel vous préférez le numéro 5 Spring Anelia. En 2 mots, comment vous expliquez ça? Oui, Spring Amelia, c'est la forme. C'est également une certaine aptitude au terrain souple. Elle vient de très bien courir dans un handicap à peu près similaire. C'était sur 1400 mètres. Et ce jour-là, elle a terminé 2e devant Lise des Aigles, alors qui, elle aussi, va courir la dernière, la course de Master Mambo. Donc, ça sera un petit peu aussi difficile pour pouvoir comparer les lignes. Et il y avait également Olam et Mystical Rock qui ont choisi aussi la course de Maison Lafitte. Écoutez, moi je trouve également que son entraîneur Christophe Escuder, qui je l'espère on aura pour nos émissions quotidiennes, je trouve qu'il fait du très bon travail. C'est un nouvel entraîneur, un ancien jockey, et cette pouliche Spring Anelia donc est en forme, et le lot est quand même c'est la 2e épreuve, comme vous l'avez dit, avec un top weight qui est en 28,5 de valeur. Ouais, il n'y a pas de course pour le parterre. Hein. Non, il n'y a pas. Alors, on peut y avoir, c'est difficile dans ces courses-là, on peut avoir de grosses surprises quand même, parce qu'il n'y a quand même pas de fiabilité. J'ai choisi cette pouliche qui est en forme, et donc qui reste sur sa 2e place, mais je suis pas sûr de mon coup. Et puis, je lui oppose aussi le 4 Bayak, qui vient de bien courir, Bayak, qui est désormais sous l'entraînement de Danny Deval. Qui viennent de la réclamer à Georges Deleuze, Bayak, qui a été battu de très peu sur l'hippodrome de Deauville. C'était sur la PSF, battu par Claude Braise. Ouais. Bon, première sortie pour son nouvel entraîneur. Bayak, le 4, pourquoi pas, un jeune homme en forme de l'Épicone. 2 suggestions, c'est simplement, je dois savoir si le 6 Virtual Money et le 12 Brise Divine, c'est bien pour vous. Et le 8 Stake Winning, pardon. 6 écoutez, Virtual Money fait partie également des concurrents en forme, puisqu'il vient de terminer 2e au Sable d'Olonne. Et la fois d'avant, c'était pas si mal dans une course remportée par Roc Desclos, une course où Weffin était 7e. Ouais. Oui, c'est bien vu également pour Virtual Money. Et quant au 2e, que vous m'avez proposé, j'avais dit le 8 Stake Winning. Stake Winning, associé à Yoris Mendizabal. Bien placé par rapport à Spring Anelia sur la course de Marseille Vivo que j'ai vu dans le Turf, la 6e dernière course, vous me direz. Et comme c'est pas mal la dernière fois à Vivo, je me suis dit, tiens, c'est peut-être pas mal ça, le 8 Stake Winning avec Yoris. Oui, alors ce qui m'embête, c'est que c'était à Vivo. Vivo, c'est un peu un tourniquet qui est aussi sur PSF. Il y a des chevaux qui s'adaptent très bien là-bas, et des chevaux qui s'y adaptent moins bien. Ouais. Alors je dis pas oui, je dis pas non, mais c'est une bonne remarque, vous avez raison. Je préfère Virtual Money dans ceux que vous m'avez proposés. Et juste un tout petit mot, vite fait, pour pas qu'on prenne trop de temps, pour son numéro 12, Brise Divine, ça vous dit rien? Ça me dit... ok, j'ai compris. Ouais. Merci. Ça me dit moyen, une 4e place, c'est René Martin, 5 qui l'entraîne, 4e place à Vivo. Là aussi, je suis un peu circonspect. Okay. Mais c'est vrai que j'ai pas trop de recul pour pouvoir... c'est pas une course facile, de toute façon. Les chances de cette Brise Divine. Allez, on passe à la 4e, Gilles. On est simplement 2, vous êtes le seul spécialiste de l'équipe, et là, la 4e course, le prix Jean et Paul Raymond, un handicap de requalification, c'est pour des chevaux qui n'ont pas terminé dans les 5 premiers, les courses premium, c'est au cours de la 5 dernières sorties. Ils sont 20 au départ, naturellement, à ce niveau-là, il y en a beaucoup. C'est un multi, mais c'est quasiment l'enfer. Il y a un cheval que vous nous conseillez de mettre en base, c'est l'As Mille Rêves. Qui reste sur une 7e place. Alors il a contre lui le fait de porter 61,5 kg. Il vient de bien courir sur l'hippodrome de Maison Lafitte. C'était début juillet dans une course remportée par Tenir Safter. Bon, il y avait des chevaux d'une certaine qualité comme Vardaris, comme Adirat Beaumont qui était 3e ou 4e. Il y avait également Cool Shop. Il y avait aussi Roméo Saint-Cyr dans cette épreuve. C'est timidement. Après, si la piste venait à s'assouplir considérablement, il y a un ancien cheval de Quintet qui est le 7 Lion des Flandres, qui est désormais lui aussi âgé de 8 ans et qui pourrait bien faire. Il porte le 7, le 407, ce Lion des Flandres. Mais là, c'est un peu à chacun les siens, parce que... c'est la bouteille à l'encre un petit peu. Voilà, de par les conditions de course, vous avez des chevaux qui ne sont pas forcément en forme. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez de l'analyse de Bruno, de l'excellent Bruno Jolivet, enfin excellent, je dis ça parce qu'il nous écoute peut-être, Bruno Jolivet, qui est le pronostiqueur de Paris Turf, qui dans son prono a dit qu'il
peut-être dans ces genres de courses, il faut faire confiance aux chevaux du haut du tableau, les chevaux qui portent plus de poids. Vous êtes d'accord avec lui dans la circonstance? Oui, je suis d'accord avec lui parce que de toute façon, vous savez qu'il y a une valeur maintenant plancher qui est de 20, donc tous les chevaux qui sont dans le bas du tableau, que ce soit le 16, le 17, le 18, le 19 et le 20, rendent du poids à la course, puisque c'est des chevaux qui sont dans des valeurs de 16,5 à 19,5. Donc confiance haut du tableau, avec aussi un ancien bon cheval dans les handicaps, enfin bon cheval, c'est le 5 Hardway qui peut bien faire également dans un bon jour, mais qui a très peu couru cette année et se forme et sujette à caution. Donc on aime bien l'As, on aime bien si le terrain s'assouplit, le numéro 7 Lion des Flandres, et attention numéro 7 Lion des Flandres, pardon, et attention également numéro 5 Hardway. On passe à la 5e. La 5e course, Gilles, le prix de Montluçon, c'est à réclamer, une course où tous les chevaux sont à vendre, ils ont tous 4 ans. Ils disputeront la course sur 2000 mètres. Vous avez mis en tête le 9 Seven Heaven qui dispute son premier réclamé pour l'entraînement de François Rohaut. Vous l'avez mis devant le numéro 3 Roi d'Aragon. Le numéro 2 Celalando qui débute à réclamer également. Et le numéro 4 Médécris. Est-ce que vous êtes fier de vous? Oui, disons que j'aime bien Seven Heaven qui viennent très bien courir sur l'hippodrome de Toulouse. C'était bon, ça, certes il y a 2 mois, mais ça ne me dérange pas chez François Rohaut. Montrer ce jour-là qu'elle faisait à peu près 35 de valeur, donc 35 de valeur dans ce lot, ça doit être suffisant pour être une bonne base pour les paris combinés. Après le 3, Roi d'Aragon, ce qui là aussi dépend d'une maison très sérieuse, c'est l'entraînement de Frédéric Rossi pour la casaque de Jean-Claude Serrault. Écoutez, qui n'a pas couru depuis un échec dans un quintet, pas de marge au poids, donc il revient dans une catégorie qu'il va découvrir, mais il avait triomphé auparavant dans un handicap à Lyon-Paris, c'est très bien. Le 2, c'est la Lando, il était inscrit dans les ventes, dans les ventes de choix d'entraînement début juillet à Deauville. Il n'a pas été présenté. Alors peut-être qu'il fait le leader le matin, j'en sais rien, mais je prends aussi le 2, c'est la Lando. Et puis le 4, Médécris, écoutez, c'est la ligne de mon autre cheval. De Seven c'est la ligne. Non. Voilà. Donc je me mets un peu en retrait. Merci Gilles. On passe à la 6e. La 6e course, le prix Hubert de Cateux, en mémoire d'un précédent président des courses de Vichy, de l'hippodrome de Vichy-Bellerive. Une course réservée aux femmes jockeys pour des chevaux de 4 ans et plus sur 2400 mètres. Alors on a un peu de tout, on a des chevaux très bien nés qui ont quand même un petit peu déçu s'ils se retrouvent là. Vous avez mis en tête le numéro 8, Country Music, l'entraînement d'André Fabre, et je vous comprends tout à fait. Ensuite, l'As Pearly Avenue, une fille de Pearly Shells, entraînée par François Rohaut, je vous comprends également. Et enfin, le numéro 7, Transparence, pour l'entraînement de Rodolphe Collet. Est-ce qu'on peut ajouter un cheval comme... une question simplement. Alerte rouge, le 10, ça vous dit rien, justement? Alerte rouge, un peu de métier, cette sortie, c'est l'entraînement de Francis Graffard. Alors elle a débuté dans un petit lot sur l'hippodrome de Cholet. C'était le 15 avril, il y a 3 mois d'absence. C'est la propriété du Rat de Saint-Voir, donc peut-être que l'entraîneur a voulu faire plaisir aux propriétaires en la courant pas très loin de ses terres. Ouais. Mais moi, ça me semble difficile d'aller contre mes 3 chevaux. Monsieur Country Music est quand même très bien placé du fait de la décharge de Mélie Coulon. Alors certes, elle ne fait pas toutes ses courses, mais c'est très bien. Le 8, Pearl Avenue, elle a contre elle simplement de rendre 5 kilos, mais elle est super bien née, elle est en forme, elle vient de gagner. Puis Transparence avec Jessica Martialis, c'est très bien aussi, une sortie cette année. Ouais, c'est difficile d'aller contre ces 3-là. Après, le 2 peut-être et Euros, mais en retrait de mes 3 premiers. Non, je suis quand même assez chaud. S'il y a une logique, espérons qu'il y ait une logique avec cette course de femmes jockey. Attention, notez quand même que le numéro 2, Ayoro, c'est l'avantage d'être débarrassé de Florent Guy. Oui, débarrassé de Florent Guy, mais avec Zoé Faye, les 2,5 de décharge, pourquoi pas. Je préférerais Euros comme 4e au 10 alerte rouge. Ok, on va couvrir maintenant les 2 dernières courses. D'abord la 7e, c'est à réclamer, le prix du Cavillam Alliance Française, 2000 mètres des 5 ans et plus. 5, Arizona Run, spécialiste maintenant incroyable ce cheval-là qui était quand même très estimé à 2 ans. Je me rappelle de son premier meeting d'hiver, je crois à Cannes, c'était quand même quelque chose qui était très bien. Et qui maintenant termine à réclamer le numéro 5 avec le numéro 2, Salvaro, risque faible, vous avez dit. Vous maintenez ?
Oui, je maintiens, parce que Arizona Run, c'est vraiment un très très bon engagement. Il court quand même avec ses petits-enfants. Salvaro, dans cette catégorie, ça va aller. Le 2, c'est 2 chevaux qui sont, à mon avis, au-dessus des autres. Alors, le seul point d'interrogation, je dis bien le seul point d'interrogation, c'est le 3, Aijo, qui est un ancien bon cheval, mais qui est passé des box d'Elie Lelouch, ensuite vers ceux d'Alex Fracas. Alors, ça n'a pas du tout, comment dire, non, ça n'a pas... Alors attendez, numéro 3, Aijo, il est passé des box d'Elie Lelouch, je confonds avec Arcanjo, il est passé des box d'Elie Lelouch, ceux de Christian Scandella, il est désormais dans une catégorie à réclamer. Voilà, c'est un point d'interrogation, mais je suis quand même assez chaud, 5-2 pour le couple et ordre, et puis le trio, point d'interrogation pour le 3. Ok, et puis on termine avec la 8e, le critérium d'Auvergne des Anglo-Arabes. Il sera déjà 19h05, il sera temps de dîner. J'espère que vous ne serez pas loin sur la route de Vichy. Gilles, pour nous rejoindre demain soir. Nous, on sera au bord de la piscine à la Haïti. Il y a 7 partants, et là vous êtes super chaud sur le numéro 2, Illusion Sauvage. Oui, puisque elle a couru 3 fois cette année, 3 fois deuxième, et elle vient d'être deuxième en devançant entre autres Indy Laya qui porte l'As, il y avait Valdez Stilo qui était 5e qui porte le 4 ici, et Vitavi des Places qui porte le 6 qui terminait 6e, donc elle les a battus très facilement, et la fois d'avant, elle avait battu exactement les mêmes sur l'hippodrome de Toulouse. Alors je dis que c'est quand même un bon point d'appui parce que logiquement elle devrait être devant, et le seul point d'interrogation concerne le 5 Bayardi, qui est associé à Vincent Cheminot, qui a triomphé en plat aujourd'hui sur l'hippodrome de la Teste, et cette Bayardi qui est une fille de Saint-Dessin, une gavotte de Bréjou, qui défend l'entraînement de Yann Durper pour la casaque de Jacques Détré, vient de triompher sur l'hippodrome de Tarbes en devançant la Zanita qu'elle retrouve ici. Elle le devançait facilement, c'était une rentrée. Donc c'est le seul concurrent qui puisse, la seule concurrente à mon avis qui puisse inquiéter Indy Laya. Super Gilles, 2 avec l'As ou le 5 ou les deux d'ailleurs. Donc c'est le 2 la base. Gilles, merci. Voilà. On se retrouvera demain soir. Peut-être que vous serez en route donc vous ne pourrez pas intervenir, mais les professionnels seront tous arrivés. J'espère qu'on réussira à en avoir un maximum pour vous donner les meilleures infos pour cette deuxième journée de la grande semaine de Vichy qui se déroulera donc lundi 21 juillet avec un quintet plus par-dessus le marché. Merci Gilles. Oui. On sera vers 20h30 à Vichy à peu près. Voilà. Bon, on essaiera de vous attendre alors, mais n'allez pas trop vite, n'allez pas trop vite. Allez, bon courage. Bonne journée de course demain à Vichy. Merci bien et au revoir à tous. On se retrouve demain, toujours sur Radio Balance, vous verrez sur les pages Facebook de Course de Vichy, sur Twitter, on vous mettra ça en copie aussi pour avoir des liens pour écouter cette émission. Et puis chaque course est séquencée, si bien vous pourrez, si une course ne vous intéresse pas, passer directement à la course suivante en allant sur Fast Forward. Merci beaucoup, à bientôt pour de nouvelles aventures.